Bonsoir à tous, nous sommes au Stadium de Toulouse pour un quart de finale de Coupe d'Europe. Dans quelques instants, le stade toulousain affrontera les Saints de Northampton dans une ferveur extraordinaire ici. Le stadium est archi-comble, 36 500 spectateurs pour un match au sommet de la Coupe d'Europe. Ça n'est pas une première entre ces deux équipes, c'est même la 4e confrontation entre les Saints et Toulouse. Et pour le moment, eh bien, Toulouse mène 2 victoires à 1. Alors Eric Bonneval, après la démonstration de Toulouse face à Brive vendredi soir dernier, 71-3, victoire impressionnante, il faut le rappeler. Qu'est-ce qui peut arriver de pire, de mal à cette équipe de Toulouse? C'est justement de croire qu'on peut reproduire le match de vendredi dernier. Je crois que ça ne va pas être la même équipe en face, même si Northampton n'est pas au top dans le championnat anglais. C'est quand même une équipe qui a du métier, qui a de super joueurs. Donc c'est de ne pas croire que c'est arrivé, c'est de bien. Je crois qu'avec Guinoves, c'est sûr, ils ont bien préparé le match, ils ont revenu les pieds sur terre, et c'est de prendre ce match par le bon bout pour essayer de mettre au plus rapidement à mal cette équipe. Alors justement, cette équipe de Northampton va sortir des vestiaires dans quelques secondes. Les voilà, regardez, encouragés par les remplaçants et emmenés par leur capitaine Steve Thompson. Le voilà, Steve Thompson, le talonneur international, l'un des poisons de cette équipe de Northampton, suivi de tous ses camarades, Sean Graham, Tom Smith que l'on connaît, qui a évolué dans le championnat de France. Vous les voyez, tous ces joueurs. Il y a d'autres joueurs d'ailleurs dans l'équipe de Northampton sur la feuille de match qui ont évolué dans le championnat de France. On en reparlera tout au long de cette rencontre. Voilà ces visages. Évidemment, cette équipe de Northampton n'a rien à perdre. Elle doit sauver sa saison au championnat d'Angleterre, mais en Coupe d'Europe, c'est que du bonus. Donc, elle va jouer complètement libérée. C'est en tout cas ce que disait, ce que souhaitait surtout Butch Pompney, l'entraîneur de Northampton. Vous découvrez la composition d'équipe avec Tom Smith, justement, Thompson, et surtout la présence de Ben Cohen au centre de l'attaque de Northampton. Et puis l'une des stars de cette équipe, c'est aussi Mark Reana, le néo-zélandais, alors que les Toulousains s'annoncent et que le capitaine Fabien Pelous s'approche de la pelouse et emmène ses camarades pour ce qui doit être la grande fête du rugby ce soir à Toulouse. Les Toulousains doivent absolument se qualifier, je vous le disais tout à l'heure. Ils n'ont jamais perdu un quart de finale à domicile. Ça n'est pas ce soir que ça doit arriver. Et vous écoutez les encouragements de tout le public présent dans le stadium ici, alors que l'on découvre la composition de cette équipe du Stade Toulousain avec, vous le voyez, juste un seul changement par rapport à l'équipe qui a fait face à Brive la semaine passée. Yannick Bru remplace William Servat au poste de talonnaire, ce qui permet à Yannick de fêter son 50e match de Coupe d'Europe ce soir face aux Northampton Saints. Évidemment, l'entraîneur de cette équipe, le manager de cette équipe est Guinoves. Les remplaçants, vous les découvrez du côté de Toulouse et de Northampton: Servat, Chuban, Brennan, Labutte, Dubois, Médard et Gérard du côté de Toulouse, Richmond, Ems, Boom, Soden, Jones, Grayson et Wilk du côté de Northampton. L'arbitre de cette rencontre, pour le moment on s'attarde sur Fred Michala, qui sera l'homme évidemment à surveiller dans ce duel. L'arbitre de ce match, il n'est toujours pas sur le terrain, ce qui est un peu étrange. Le voilà, il est gallois, c'est monsieur Nigel Williams, et ces 2 juges de touche sont gallois aussi, Hugh Watkins et Neil Ballard. Et vous entendez le public qui gronde déjà, qui encourage le Stade toulousain. Jean Bouillou. Et dans quelques secondes, le coup d'envoi de ce match. Green. Okay. Stay behind. Premier quart de finale entre Toulouse et Northampton, et coup d'envoi donné par Fred Michala, qui n'a pas fait 10 mètres. Pour le moment, l'avantage est laissé à Northampton avec un ballon tout de suite dans les bras de Bruce Reana, et coup de sifflet
de monsieur Nigel Williams qui va faire revenir tout ce beau monde au centre du terrain pour jouer une mêlée avec une introduction pour Northampton, une introduction pour Johnny Howard, le demi-mêlée remplaçant, puisque vous le savez peut-être si vous suivez attentivement le rugby anglais, eh bien le demi-mêlée titulaire habituellement, Mark Robinson, le néo-zélandais, a été suspendu 14 semaines après avoir blessé sérieusement un joueur de Leeds lors de la Coupe d'Angleterre. Suspension de 14 semaines, ce qui n'est pas rien, mais j'ai l'impression que le stamping aussi n'était pas fait à moitié, si vous permettez l'expression. Pierre-Éric? Oui, Rodolphe Pires qui est sur le bord de touche pour nous raconter et nous dire tout ce qui se passe dans ce match. Ouais, Eric, Pierre, bonsoir à tous. Bonsoir. Et devant votre écran évidemment pour ce grand rendez-vous de quart de finale. Sachez juste une petite info concernant les conditions météo. Le temps est beau, plutôt doux, mais il y a du vent tourbillonnant ici sur le stadium de Toulouse, à tel point que Guy Novès, après le coup d'envoi, est obligé de lancer un peu de pelouse en l'air pour savoir dans quel sens venait le vent. Très tourbillonnant, donc très perturbant. On s'en est peut-être rendu compte sur le premier renvoi. Oui, sur le coup d'envoi de Frédéric Michalak. Ballon récupéré par Marca et tout de suite les trois quarts du stade toulousain qui lance la charge. Avec un ballon joué par les Toulousains dans les 22 mètres adverses. Et on écarte pour Frédéric Michalak. Vincent Clerc maintenant qui cherche un passage qui vient provoquer la défense de Northampton. Et les stades de maintenant, Michalak à nouveau. Je crois que c'est Poux qui est venu percuter la défense. Le ballon doit sortir. C'est Yannick Josion qui vient sortir ce ballon. Grégory Lambollet au poste de numéro 8, ce qui va peut-être surprendre un peu les Anglais qui lors des 2 matchs de poule l'avaient vu évoluer en deuxième ligne. Et oui, mais le stade s'est mis sous pression avec cette passe entre Fabien Pelouse et Grégory Lambollet. On a vu le stade qui d'entrée a essayé un peu d'élargir le jeu. Alors effectivement le stade toulousain joue apparemment contre le vent et on a vu sur ce renvoi de Fred Michalak où le ballon n'a pas pu franchir les 10 mètres. Et par contre en suivant on a vu aussi que la mêlée, et là ça risque d'être important des phases importantes dans ce match, c'est le pilier Tom Smith qui est un super joueur de rugby, peut-être pas un pilier extraordinaire, mais en face de lui il a Omar Hassan. Et là à mêlée il va falloir qu'il soit costaud, donc ça peut être aussi une clé du match où le stade va pouvoir prendre le dessus sur l'adversaire anglais. On a revu le contact entre Vincent Clerc et Ben Cohen. Je crois que c'était Ben Cohen ou Tirbina plutôt. Musclé. Allez, ballon écarté par Howard. Sean Graham qui joue au pied, c'est bien fait. Attention à la réception là-bas tout au fond, mais finalement le ballon termine sa course de l'autre côté de la ligne de touche. Ce sera bien entendu un ballon pour les Toulousains, un lancé pour Yannick Bru. Donc je vous disais qu'il fête son 50e match de Coupe d'Europe. Lui qui disait qu'un 50e match de Coupe d'Europe, ça rend plus vieux et ça oblige et ça incite à apprécier un peu plus encore chaque rencontre jouée. Allez, ballon bien travaillé par les avants toulousains. Le soutien de Romain Miloszewski que vous voyez avec son numéro 4. Encore, il y a une petite inversion de maillot entre Fabien Pelouse et Romain Miloszewski. C'est bien Pelouse avec le 5, je crois bien, et Romain Miloszewski avec le 4. Les Anglais ont récupéré le ballon. Howard l'a réclamé, il va pouvoir écarter sur Sean Graham. La passe est un peu dans les chaussettes. La chandelle de Graham, l'Australien, et la réception. C'est bien fait, Clément Poitrenaud. Vincent Clerc maintenant qui a échappé à un premier plaquage. Oh là 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 là, les Anglais vont de bon cœur. Ça déblé. Et ça joue vite du côté toulousain avec la charge de Yannick Bru, stoppé sur la ligne des 40 dans le camp toulousain. Pelouse, pardon. Et le coup, très bon joueur extérieur. Poitrenaud qui cherche une solution. Finalement, il passe par le sol. Le soutien d'Elisand qui s'y jette. Elisand peut-être pour le premier essai. Malheureusement, il n'a pas trouvé de partenaire sur sa droite. Et là encore, le ballon termine sa course de l'autre côté de la ligne de touche. Oh, quel bon coup il y avait à jouer pour les Toulousains là. Ah oui, c'est parti du bal écarté par Fabien Pelouse et par Fred Michalak qui sur la sautée a mis dans les bons rails. C'était Clément Poitrenaud qui a un peu tergiversé. C'est vrai qu'à ses côtés il y avait Grégory Lambollet qui n'a pas pu se porter peut-être comme il aurait voulu à hauteur, mais il y avait un 3 contre 2 à jouer. Et ça rebondit avec Jean-Baptiste Estade qui a accéléré, qui a déposé tout le monde et qui n'a pas laissé le temps à, je crois que c'était Vincent Clerc de revenir à hauteur.
Touche raccourcie pour Northampton avec un lancer pour le capitaine Steve Thompson. Alors Howard attend le ballon et finalement ce sont les Toulousains qui sont sanctionnés. Ouais, le plaqueur. Voilà, le geste est explicite. Fabien Pelouse qui apparemment n'a pas fait l'effort de... qui a gêné le ballon, qui a gêné la sortie du ballon. Pierre, pourtant, Eric il se fait marcher dessus. Oui, pour la confirmation de numéro, Fabien Pelouse joue bien avec le numéro 5 dans le dos et Romain Miloszewski avec le numéro 4. Et côté anglais, c'est bien Tchermina qui avait le 12 finalement et Ben Cohen avait le 13 alors qu'ils ont échangé au dernier moment. Enfin, ils ont fait un petit tour de passe-passe sur les numéros. Vous avez essayé de tromper votre vigilance, messieurs, mais ils n'y sont pas arrivés. Allez, nouvelle touche avec un lancer cette fois pour Northampton. Ouais, ballon dévié par Blowers, international néo-zélandais. Il jouait chez les Blues dans le Super 12. Le Super 12 que vous pouvez suivre sur Canal Plus Sport et sur Sport Plus depuis quelques semaines maintenant, vous le savez. Clément Poitrenaud, ballon contré. Et finalement, Clément Poitrenaud a récupéré le ballon et est allé en touche. Fort heureusement car la pression était là avec notamment Mark Tucker. Mark Tucker impressionnant, hein, on l'a vu tout à l'heure à l'échauffement. Ah ouais, on ne savait pas si c'était un 3/4 ou une troisième ligne. Exactement. Bon, maintenant, si c'est une troisième ligne qui joue à l'aile, ça sera peut-être bon pour Cédric Emmans. Là, on a vu Clément Poitrenaud qui est un peu trop attendu. Alors, avec ce vent tourbillonnant, les Anglais avaient choisi de jouer dans la profondeur au pied, de mettre en difficulté l'arrière toulousain, qui s'est fait contrer, bon, moindre mal. Hein. Enfin, c'est une touche pour Northampton dans nos 22 mètres, dans les 22 mètres toulousains. Alors qu'on a vu un joueur de Northampton rester au sol, il s'agit de Damien Brown. Oui, et il se pourrait bien, Pierre, qu'il y ait un premier changement et on pourrait voir l'entrée sur la pelouse ici du stadium, tandis que le vent se lève de Mark Soden. Alors ne vous fiez pas au nom dans le dos, hein, oui, parce que le nom les dans le dos des Saintsman. remplaçants, ils ne s'appellent pas tous Saintsman, hein, les remplaçants de Northampton. C'est la tradition au Saints que les remplaçants aient un maillot avec ce nom, les Saintsman. Les hommes des Saints, tout simplement. Alors, il y a un petit moment de confusion là, Pierre, parce qu'on ne sait pas si... Alors, a priori, Brown n'a plus l'air de vouloir sortir, mais on va quand même procéder au changement parce qu'il y a Steve Thompson, le talonneur international anglais, qui lui prend son temps sur le bord du terrain. Je pense surtout qu'il y a un joueur qui est dans les 40 mètres anglais à l'opposé qui est vraiment mal en point puisqu'il ne bouge plus, vraiment KO. Ouais, et c'est pas... Je crois que c'est Andrew Blowers. Non, c'est Andrew Blowers là-bas. Damien Brown, pas confondre avec le... Damien, lui, il s'est relevé, il a repris sa place. En revanche, Andrew Blowers, lui, est resté au sol. Vous voyez sur la touche. Aïe. Andrew Blowers qui quittera les Saints à la fin de la saison pour partir jouer au Japon. Il a signé un contrat de 2 ans au Japon. Oula, il n'a pas l'air bien, effectivement. Il a un peu les yeux de regard dans le vague. Blowers. Ouais, il est KO. Ouais, je confirme, Pierre, il n'a pas du tout les yeux en face des trous. On va le faire sortir parce qu'il est vraiment pas au mieux, Andrew Blowers, et on va donc pouvoir faire rentrer le numéro 19, Mark Soden. Ouais, ça tombe bien d'ailleurs parce que c'est un numéro 8, Mark Soden. Il pourra donc prendre la place d'Andrew Blowers au poste de numéro 8. C'était un choix de Butch Pontney, l'entraîneur de Northampton, que de faire jouer Blowers en numéro 8, vu qu'on a plutôt l'habitude de voir flanqueur ou deuxième ligne. Eh bien, ça n'a pas duré longtemps. Une mauvaise expérience. Ouais, et c'est Soden qui rentre sur la pelouse du stadium pour jouer cette mêlée intéressante pour les joueurs de Northampton, avec un lancer pour Steve Thompson, ballon dévié pour Johnny Howard, le demi de mêlée. On est dans les 22 mètres côté toulousain et on temporise. On reparera
Thompson maintenant qui vient provoquer la défense. Attention à Darren Fox. On progresse toujours avec les 3 quarts maintenant. Shundram. Ben Cohen qui est venu en hauteur comme c'est si bien le faire, mais il était bien attendu, bien contré. Attention au renversement du jeu et ballon perdu par Dram. Les Toulousains sont là, mais je crois que le ballon a été conservé par les joueurs des Sens. Maurice. Et Thompson à nouveau qui touche énormément de ballons en ce début de rencontre. On vous le disait, c'est un peu l'empêcheur de tourner en rond dans cette équipe de Northampton. Mais c'est vrai que son expérience, il a un profil un peu à la Kisswood, Steve Thompson. Ouais, c'est un joueur leader qui est très explosif, qui est très puissant, qui aime jouer au ballon. Là, on a vu sur cette action précédente les Anglais qui ont essayé de trouver des espaces dans du jeu court auprès. La défense toulousaine les a fait reculer et ça sortent bien puisqu'ils récupèrent le ballon. Ouais, belle poussée là, des Toulousains qui ont mis un petit peu sur le reculoir la mêlée des Sens. Coup de pied à suivre de Tcherbina, ballon récupéré par pour le moment les Sens occupent le terrain de Toulouse. Et ils le font très bien, ils varient. Là on a vu faire un appel, c'est Cohen qui est venu en hauteur. Alors effectivement quand on voit Cohen qui vient chercher un ballon en hauteur, on s'attend à une pénétration. Il a été sauté, ce qui a dégagé les extérieurs. Et on a vu derrière un petit jeu au pied. Il y avait peut-être autre chose à faire côté anglais puisqu'il y avait un 3 contre 2, il y avait un demi-décalage. Ils auraient peut-être pu tenter de porter le ballon. Ouais, mais là il y a une bonne touche, ballon dévié par l'alignement toulousain, c'est bien. Et coup de pied de Jean-Baptiste Elissalde qui éloigne un peu plus le danger. Et le danger était bien là. Et Guinoves, l'air soucieux, il a très bien préparé son équipe, Guinoves. Et il disait je veux que les joueurs entrent le plus vite possible dans ce match car chez eux lors du match aller en phase de qualification, eh bien les Toulousains s'étaient fait un peu secouer. Pierre-Éric. Oui, Rodolphe. Je suis aux côtés de Guinoves justement, Guy. La tentation justement de ces joueurs de Northampton, c'est de venir jouer chez vous tout de suite, très vite. C'est ce qu'ils ont réussi à faire dès cette entame de match. Du coup, comment ça sortir de cette étreinte? C'est-à-dire qu'ils ont déjà choisi le vent dans le dos, donc qui est quand même pas énorme, mais qui est quand même leur est favorable. Donc ça leur permet sur le jeu au pied de venir plus facilement chez nous. On loupe une super occasion et puis maintenant on essaie de s'accrocher en défense puisqu'ils ont les ballons pour essayer de se sortir de ce camp. Donc il faut pour s'en sortir, je réponds, il faut conserver la balle et produire des temps de jeu. Voilà ce qu'on vient de faire. Merci Guy. Merci Guinoves, merci à Rodolphe. Une petite phrase de Guinoves que j'ai bien aimé. Prendre du plaisir à communier avec le public. Voilà une phrase qui a un sens dans la bouche de Guinoves. Ouais, surtout à Toulouse où le rugby est quand même le sport roi, je dirais. Et même si on n'est pas au stade Ernest Vallon, le stadium est le deuxième berceau, je dirais, des Toulousains. Et c'est vrai qu'avec un tel public, il y a de quoi prendre son pied. Et Pierre, vous disiez tout à l'heure de parler de communion avec ce public. Ici, c'est pas la génuflexion qu'on fait pendant la communion, c'est plutôt la hola. Parce qu'il y a déjà une paire de hola qui sont partis dans les virages du stadium, c'est pas mal. Allez, Shundram allume une chandelle au-dessus de cette pelouse du stadium. À la réception, il y a Vincent Clerc. Vincent Clerc parfait. Il était au-delà de ses 22 mètres, donc il n'y avait pas l'arrêt de volée. Et le ballon, je crois bien, a été récupéré par les Sens. Ouais. Howard. Aïe, un petit en avant là de Yannick Josion, qui a vu monsieur Williams, arbitre gallois. Ah oui, c'est un peu à toi, à moi là sur la réception. Les Saint-Clair n'arrivent pas à échapper au plaquage anglais. Et derrière, c'est la pression. Regardez comme ils arrivent bien liés, comme un seul homme. Ils arrivent à récupérer le ballon, mais derrière, mauvaise utilisation. Les poussées du Pac toulousain, pardon Eric, mais les poussées du Pac toulousain sont bonnes sur les mêlées. Oui, je vous l'ai dit, ça sera une des clés du match. Je dis, quand on commence avec Yannick Vru et Hassan et Jean-Baptiste Poux, c'est une première ligne très compacte, très lourde. Malgré une première ligne internationale en face avec Tom Smith, international écossais et Lions, Steve Thompson, international anglais, et Robbie Morris, lui aussi international, pas souvent, mais 2 caps tout de même, contre le Pays de Galles et l'Italie en 2003.
Eric, vous parliez tout à l'heure du combat entre Smith et Hassan. Ça a plutôt bien démarré pour les Toulousains et pour Omar Hassan, parce que je pense qu'il va passer une vilaine soirée. Tom Smith, je crois qu'il y a beaucoup de piliers qui passent de mauvaises soirées quand ils jouent Omar Hassan. Omar Hassan qui a joué Northampton cette année avec Toulouse lors des matchs de qualification, mais qui les a joués aussi, les Saints, avec Agen l'année dernière en Coupe d'Europe. Yes. Et la touche a été trouvée sans problème. Et pour l'instant, les Toulousains qui n'arrivent vraiment pas à mettre la main sur le ballon, comme voudrait Guy Noves, c'est-à-dire qu'ils arrivent à enchaîner plusieurs temps de jeu. On l'a vu d'ailleurs, dès qu'ils ont pu faire 3-4 temps de jeu, avec des jeux en variant au près et au large, on voit qu'ils arrivent à désaxer, gêner cette défense. Ils sont de retour dans le camp anglais, les Toulousains. Michalak, Josion qui croise avec lui, Florian Fritz. Fritz qui libère son ballon, lui qui joue son premier quart de finale de Coupe d'Europe. Florian Fritz, venu de Bourgoin à l'intersaison, et ballon merveilleusement récupéré par Yannick Josion. Et du coup, les avants toulousains sont au soutien pour venir faire avancer ce maul, progresser ce maul, pardon. Tentative de drop de Jean-Baptiste Elissade qui passe à côté. Ce sera un renvoi à 22 mètres. Oui, c'était une solution. On a vu les Toulousains se porter nombreux dans leur groupement. Malheureusement, il s'est désaxé, ils se sont écoulés, donc ils n'ont pas pu vraiment faire ce qu'ils voulaient. Alors qu'on voit Yannick Josion là qui monte sur Reina et puis qui lui prend le ballon, qui prend le ballon à tout le monde. Et derrière, une solution s'est proposée. C'est le drop. C'était l'occasion avec un temps fort de scorer. Malheureusement, c'est passé à côté. Yannick Josion très haut pour récupérer ce ballon. Et très long renvoi dans les bras de Vincent Clerc. Frédéric Michalak maintenant qui choisit de jouer au pied. Bruce Reana récupère la balle, sollicite Schundram maintenant, son ouvreur, et lui aussi cherche à occuper le terrain avec du jeu au pied. Voilà, et avec le 20, c'est beaucoup plus aisé. Il était dans les 22, il a pu se permettre de trouver une très belle touche directe. Ramener le jeu dans les 40 mètres, mais de l'autre côté du terrain, c'est-à-dire dans le camp toulousain. Je ne manquerai pas l'opportunité de vous donner une autre petite phrase signée Ben Cohen qui est plus de l'intox que de l'info, mais je vous la donnerai tout à l'heure sur un prochain arrêt de jeu. Allez, ballon récupéré par Fabien Pelouse. Toujours le jour pour rire, c'est Ben Cohen. Frédéric Michalak qui joue au pied directement dans les bras de Bruce Reana. Attention à la relance de Reana, le néo-zélandais qui rose, il a passé les bras, il a échappé à 2 plaquages. Le soutien est là avec Corné Kriege, le sud-africain. Howard maintenant, Schundram l'Australien, Soden. Howard. Intercepté par Frédéric Michalak. Frédéric Michalak poursuivi, mais Frédéric Michalak va aller aplatir le premier essai toulousain dans cette rencontre. Essai de Frédéric Michalak après 18 minutes et 30 secondes de jeu. Le stadium est debout pour acclamer son joueur fétiche, Frédéric Michalak. Et alors je ne dirais pas un essai assassin. On avait vu de belles actions côté anglaise avec de beaux enchaînements, et la défense toulousaine qui n'était pas au mieux puisqu'il y avait eu 2 plaquages manqués. Et puis là, il y a le filou, il y a le joueur, il y a l'instinct, il y a l'intelligence, la lecture de l'attaque adverse, et Fred Michalak anticipe. Et il a des cannes puisque Ben Cohen n'est pas allé le chercher. 3 carrés de formation, n'a pas pu reprendre 1 mètre. Et c'est là aussi, Eric, vous êtes bien placé pour le savoir, la force d'une équipe comme le Stade Toulousain, alors que la transformation est tentée et réussie par Jean-Baptiste Elissade. Alors quand je parle de réussir, là il y a vraiment un maximum de réussite. C'est aussi ça la marque du Stade Toulousain, avoir la réussite au moment où il faut. Oui, c'est la réussite, et cette réussite elle est faite aussi de lucidité, d'intelligence. Alors c'est vrai, la chance il en faut sur un terrain, mais il faut la pousser. Il faut toujours avoir envie d'aller de l'avant, et c'est ce que sait faire très bien Toulouse. Ça va compliquer un petit peu les choses pour les Sens qui
psychologiquement, ont pris un coup, c'est une presque certitude. Ballon récupéré justement par les Toulousains. Si les Toulousains monopolisent le ballon, je donne pas cher de la peau des joueurs anglais dans cette rencontre. Michalak, petit coup de pied par-dessus. Oh, c'est bien fait, c'était une passe au pied même pour Vincent Clerc, mais le ballon a terminé sa course. Oui, heureusement hors du terrain. Heureusement, parce que Vincent Clerc a tenté un petit geste. Si ça tombe dans les bras d'un Anglais, ça peut faire essai de l'autre côté. C'est risqué, mais c'est vrai que c'était osé. Voilà, c'est aussi ça je dirais la force du Stade Toulousain, c'est qu'on est dans les 22, mais s'il y a un coup à jouer, on le joue. Et on se donne les moyens de le réussir. Alors, ça ne marche pas chaque fois, mais ça met le doute quand même chez l'adversaire. Ouais, et puis c'est aussi un signe de grande confiance du côté des Rouges et Noirs toulousains. Difficile pour les avants de faire progresser les Mauls. Et du coup, on sollicite les trois quarts avec Ben Cohen qui vient provoquer la défense toulousaine. Relais de John Howard maintenant. Johnny Howard. Bruce Reana, mise au sol. Ballon perdu. Et de toute façon, il a tardé à libérer sa balle. Et puis il y avait... c'était Romain Miloszewski qui était dessus et qui a arraché le ballon. Toute la pression défensive toulousaine. On voit les Anglais un peu... Il ne faut pas qu'ils fassent n'importe quoi. Il ne faut pas vouloir jouer à tout prix tous les ballons peut-être contre Toulouse. Parce que ça va être explosé. Voilà, on voit Reina là qui est pris. Effectivement, il y a beaucoup de Toulousains. Le soutien anglais est long à venir. Bruce Reana qui a surpris tout le monde en refusant un contrat, un pont d'or que lui faisaient les Saints de Northampton pour rentrer dans son pays, rentrer en Nouvelle-Zélande, signer un contrat avec la fédération néo-zélandaise. Allez, on va suivre cette action. Passe au pied très haut dans le ciel de Toulouse pour peut-être pour Vincent Clerc qui a récupéré. Vincent Clerc qui brille aux jambes par un défenseur de Northampton, fort heureusement pour les Anglais, car là encore il y avait un bon coup à jouer. Vous savez, quand on est néo-zélandais, un contrat avec les All Blacks, je crois que ça ne peut pas se refuser. Oui, je pense qu'il va retourner jouer avec les Chiefs, avec Waikato. Et Pierre-Éric, il y a sur le bord du terrain Guy Novès qui lui a demandé à Frédéric Michalak surtout de ne pas rendre des ballons avec son jeu au pied. C'est ce qui a peut-être provoqué cette chandelle en essayant de perturber ces joueurs anglais. Ouais, mais ballon parfaitement capté sur un lancer de Thompson, capté par les Toulousains. Et du coup, voilà une bonne opportunité pour nouvelle passe au pied de Frédéric Michalak pour Cédric Emmons. Mais le premier sur le ballon, c'était Mark Tucker, le joueur des Saints. L'ailier des Saints. Ouais, très belle couverture défensive de Tucker, puisque Cédric Emmons était présent. Le coup de pied était bien ajusté, mais c'était bien fait des deux côtés. Et le jeu au pied et la défense à Northampton. Eric, est-ce que vous avez le sentiment que Frédéric Michalak abuse du jeu au pied pour le moment? Écoutez, si on pouvait penser que Toulouse jouait contre le vent, quand on le voit manœuvrer comme ça au pied, on peut penser qu'il exagère. Bon, c'est aussi un moyen peut-être d'étirer la défense. On sait que les Anglais vont vouloir monter, ils sont costauds, c'est compacté au milieu entre Cohen et Chervina. Ça vient pour défier. Donc en les faisant reculer au pied, mais bon, quand on joue au pied, la difficulté c'est qu'on perd le ballon, on le rend. C'est un choix, mais apparemment Guy Novès préférerait que Toulouse les garde pour faire des temps de jeu et mettre à mal cette défense. Ouais, alors pour le moment c'est moindre mal parce que de temps en temps Toulouse perturbe l'alignement des Saints, mais là cette fois les Anglais ont conservé la balle. Oh, avec c'est pas sorti de ce regroupement côté toulousain. Finomaka qui est pris par Monsieur Williams, qui n'a pas fait l'effort lors de son plaquage de se sortir de cette zone où chez les Anglais ça ruck dur. Et pourtant côté Northampton, Paul Grayson, Pierre-Éric a demandé à ses joueurs de se calmer, de jouer avec la tête un peu plus qu'ils ne l'ont fait depuis le début de la partie.
Eh bien, c'est bien que vous rappeliez que Paul Grayson donne des conseils parce qu'il est aussi l'un des deux coachs de cette équipe de Northampton avec Butch Pontley depuis qu'Alan Solomon a rendu son tablier au mois de novembre, si vous me permettez l'expression. Et après 8 défaites consécutives en championnat, il a été remercié. Et eh bien, c'est ces deux hommes, Pontley l'Écossais et Grayson l'Anglais, qui ont repris les rênes de cette équipe. Tentative de pénalité réussie par Sean Graham qui réduit l'écart. 7 pour le Stade Toulousain, 3 pour Northampton. Voilà Paul Grayson en gros plan. Mais écoutez, ça reflète assez bien ce début de match où les Anglais sont dominateurs au niveau du terrain. On les voit souvent dans les camps toulousains. On sent que bon, il faudrait peu de choses pour que Toulouse vraiment emballe ce match et fasse un peu ce qu'ils ont envie, mais les Anglais sont là, répondent présent. On s'en doutait, hein, c'est une équipe qui est mal classée chez elle, qui a carrément manqué son championnat. Mais il y a du beau monde sur le terrain et ces gens-là, quand le jour où ils se mettent à jouer ensemble sur le même tempo, ça ne peut que poser des problèmes à leur adversaire. Il faut rappeler qu'en match de qualification, Northampton l'avait emporté sur son terrain du Franklin's Garden et Toulouse l'avait emporté à Ernest Vallon sur un score plus large que Northampton chez eux. C'est tellement vrai d'ailleurs que Toulouse avait pris un point de bonus défensif à Northampton. Allez, nouvelle touche pour le Stade Toulousain. Lancé pour Yannick Bru. Jabouillou toujours très précieux dans les ballons lancés toulousains et surtout lancés adverses. Avec le relais ici de Yannick Bru, c'est lui qui a le ballon en main et qui franchit la ligne médiane. On écarte maintenant Elissade, la charge de Fabien Pelouse. Elissade à nouveau, Frédéric Michalak. Josion, oh dommage, combinaison compliquée avec Cédric Emmons, mais moindre mal puisque le ballon a été conservé par les Toulousains. Le ballon tout au fond là-bas, toujours dans les mains toulousaines. Frédéric Michalak en position de demi-mêlée, Elissade en position d'ouvreur. Et la charge de Yannick Josion. Alors que, oui, Elissade ne se plaignait et monsieur Steve Thompson qui s'est un peu emballé, je crois, sur les côtés. N'a pas échappé à monsieur Williams qui a sanctionné. On a les Toulousains qui ont tenté de jouer un peu large. Alors, ça avait cette combinaison, c'est vrai, avec une redoublée de Fred Michalak qui fait un appel au large pour redonner en hauteur. Je crois que c'était Florian Fritz qui était venu plein pot. Heureusement, malheureusement, le ballon était tombé et heureusement la défense de Northampton était un peu sur les talons. Voilà, on voit avec cette passe. Ah non, c'était Cédric Emmons qui venait plein pot. Et heureusement, c'est Yannick Josion qui a pu se coucher sur le ballon car il n'y avait plus aucune couverture derrière. Ça aurait pu être un contre-assassin. Ils vont la tenter, les Toulousains. Alors, comme quoi, le van est vraiment tourbillonnant et qu'il n'est pas franchement contre les Toulousains. Ouais, je confirme. Les 45 mètres. Et pas vraiment frappe du collier, le vent. Et la frappe non plus d'ailleurs. Ouais, un petit peu à gauche des poteaux. On en reste donc sur cette marque de 7-3 en faveur du Stade Toulousain face à Northampton, alors qu'on approche de la demi-heure de jeu dans cette première période. Et la phrase dont je vous parlais de Ben Cohen, et je vais vous la donner maintenant, lui disait une chance de gagner. Il y a un journaliste qui lui demandait: vous avez une chance de gagner contre Toulouse? Oui, si Toulouse est dans un jour sans et si nous on joue le match de notre vie, là on a peut-être une petite chance de gagner. Voilà, je pense que c'est de l'intox, hein, parce qu'il y a quand même, je pense qu'il avait un peu plus d'espoir que ça de l'emporter aujourd'hui. Réana. Il a comparé le Stade Toulousain, il a dit Toulouse c'est le Chelsea du rugby. Quand vous regardez le banc des remplaçants, il n'y a que des internationaux. C'est vrai. Attention à ce ballon tout de même. Oui, c'est bien fait. Vincent Clerc qui va trouver une touche. On va rentrer dans le camp anglais. Oui, mais péniblement, c'est quand même le Stade Toulousain qui est légèrement sous pression. C'est les Anglais qui monopolisent un peu le ballon, qui essayent de diriger le jeu comme ils l'entendent. Il faut des gestes, voilà, je dirais, pleines d'intelligence pour essayer de trouver des
les intervalles et faire vibrer un peu. Et le Stade a du mal encore à lancer ce match. Ouais, c'est sûrement un reproche que fera Guinoves à ses joueurs à la mi-temps. Ballon pour les joueurs de Northampton avec la charge de Tom Smith. Non, pardon, c'était Damien Brown. Damien Brown est sur le groupé pénétrant, sur la première percussion. On a vu Fabien Pelouse porter en défense et s'est fait bouger puisqu'il est resté au sol. Il a pris un choc sur la tête. Yeah, well, you're not going to start. Matt Lord dont je vous parlais, c'est le brun chevelu qui était à... Alors on le voit sur la défense, voilà, tête contre tête. Il n'a pas eu le temps de bien se baisser. Et, même quand on est Fabien Pelouse, un des meilleurs plaqueurs Ouais. de l'Hexagone, ça peut faire mal quand en face c'est costaud. Engage. Introduction Jean-Baptiste Elissalde. Bonne poussée du pack toulousain. Ouais, c'est bien qu'il rentre dans le camp maintenant des Saints. Et la charge de Yannick Josion, le relais de Grégory Lambolé maintenant. Et ça combine bien du côté toulousain avec Cédric Emmons qui revient à l'intérieur, vient chercher le soutien de Fino Maka, stoppé quasiment sur la ligne des 22 mètres. Michalak maintenant, passe sautée pour tout au fond là-bas pour Yannick Josion. Et ça combine bien avec Florian Fritz, mise au sol. Elissalde a récupéré la balle. Nouvelle charge des trois quarts toulousains. Michalak. Le coup est bon large. Poitronneau, c'est bon pour Cédric Emmons qui a déposé. Le deuxième essai toulousain à cette rencontre. Deuxième essai aplati par Cédric Emmons. Le Stade toulousain mène 12-3 avant la transformation. Ah oui, ça c'est vraiment, ça s'appelle vraiment un 4 débord d'école, un café crève, tout ce que vous voulez. Il a déposé. Alors que l'action au départ ne paraît pas gagnante. On va. Voilà, un ballon qui était peut-être bon à mener au bout, mais il choisit la sauter. Et là, sur la petite reprise d'appui, il dépose le défenseur anglais. Je crois que c'est Marc Cherbina qui se fait arrêter. Voilà, avec Clément Poitronneau qui, plutôt que donner en hauteur, préfère donner. Et là, tchic-tchac. Voilà, c'est clair net, c'est déposé dans les 5 mètres. Merveilleux appui que ceux de Cédric Emmons pour aller aplatir cet essai de l'autre côté de la ligne. Et Toulouse qui mène 12-3 avant la transformation que va tenter Jean-Baptiste Elissalde. Ouais, parfait. 2 points de plus. 14 pour Toulouse, 3 pour Northampton. Allez, il faut emballer le match maintenant. Voilà, emballer les matchs et faire des tas de jeux, tenir le ballon. Mais ça a été le cas sur ces différentes actions, avec différentes solutions au porteur du ballon, que ce soit en hauteur avec Fino Maka qui était venu relancer un peu dans l'axe, avec des passes sautées, avec peut-être des coups qui n'étaient peut-être pas très bien joués au bout, puisqu'il y avait pratiquement des 3 contre 2 et on préférait rentrer, retrouver du soutien. Et à force, cette défense sur un dernier 4 débord a craqué. Cédric Emmons, auteur de cet essai. Lui qui dit, qui me disait hier soir, réaliser sa saison la plus complète, titulaire lors des 2 derniers matchs avec le 15 de France contre l'Irlande et l'Italie, titulaire avec le Stade toulousain pour ce quart de finale. Et c'est vrai qu'il fait une saison complète, une belle saison, Cédric Emmons. Et on souhaite le voir aller jusqu'au bout dans cette compétition, dans cette Coupe d'Europe et être titulaire à la finale. Et pourquoi pas soulever le trophée. Ça serait bien, très bien pour lui. Et pour tous les Toulousains. Fritz, Cédric Emmons à nouveau qui repique à l'intérieur avec du soutien, celui de Lambolé entre autres. Mais finalement, il passe par le sol, les Toulousains. Michalak gêné pour extraire ce ballon. Et finalement, le ballon a été récupéré par les Saints. Et la touche sera trouvée directement alors qu'on est dans les proches des 50 côté Northampton. C'était un beau ballon récupéré sous la pression. Fred Michalak n'a pas pu assurer la passe. Ouais, mais derrière, malheureusement, un ballon rendu. Alors ça, c'est à ce niveau, que ce soit contre Toulouse ou une autre équipe, c'est des fautes, c'est des détails.
On le dit souvent, hein, ce sont les détails dans les grands matchs qui font la différence. Mais ça fait partie des détails qui peuvent peser beau. Peser comment, vous dites? Ah, belle passe sautée. Encore de la part des Toulousains avec Vincent Clerc en bout de ligne là-bas qui vient provoquer la défense des Sens. Maca. Aïe aïe aïe. En avant de Fabien Pelouse. On a beau avoir son sélection et jouer son. Suite à une passe sur un quart de pas de Jean Bouillou. Sur cet enchaînement, on a retrouvé tous les avants. Voilà, on voit. Alors c'est vrai qu'en plus le ballon est un peu touché par l'épaule du pilier de Maurice. Eric, Pierre? Oui. Je suis avec Guy Noves. Guy, 14-3, il reste 5 minutes à jouer dans cette première période. Vous avez réussi a priori à appliquer la consigne, à conserver le ballon et surtout vous ne perdez surtout pas le défi du jeu. Oui, le défi du jeu, mais en fait bon, on est je crois présent pour le moment. Pour le moment, je dis bien dans l'affrontement individuel, on avance en défense, donc on les empêche de jouer tout simplement. Alors c'est sûr qu'à ce moment-là, ils ont du mal à s'exprimer pour le moment. J'espère que ça va durer. Merci Guy. Toujours extrêmement prudent Guy Noves, il a raison. Long dégagement et belle touche trouvée par Northampton. Joué rapidement par Cédric Emmons qui lui va aller écarter le danger, mais ballon récupéré par Bruce Reana. Reana qui a échappé à un plaquage, finalement stoppé par Florian Fritz. Howard maintenant, Chandram, Soden qui choisit le retour alors qu'il y avait un 3 contre 2 hein, avec Jean Bouillou en avant-dernier défenseur et Omar Hassan. Il y avait peut-être autre chose à faire hein, côté anglais. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Eric et Pierre, mais la particularité de Cédric Emmons, c'est d'avoir des shorts qui sont 2 fois plus courts que les autres. C'est des shorts de Claudette. Il remonte. Ah oui, non, il est gaillard en cuisse. C'est ça, exactement. On va mettre ses cuisses bientôt au musée de l'homme. Ouais. Pourquoi cette pénalité? Justement sur le coup de pied de Cédric Emmons, il n'a pas trouvé la touche et les défenseurs toulousains ont fait action de jeu. Monsieur Williams considère que les Toulousains qui ont fait action de jeu n'étaient pas dans à 10 mètres du réceptionneur du ballon. Ils auraient dû ne plus bouger ou faire du moins action de repli. Et on a vu, c'est vrai, Grégory Lambolé se porter vers l'attaquant, vers l'arrière, Bruce Reina. Alors qu'il y a peut-être un problème en première ligne du côté de Northampton parce que je vois Simon Ems se préparer à rentrer. Vous voyez bien, Pierre. Vous voyez parfaitement bien, c'est effectivement Simon Ems qui se prépare à rentrer après la pénalité. Et ce coup de pied sera, oui, parfaitement ajusté. Très beau coup de pied. Je l'ai cru un peu court et finalement il était parfait. Ce qui permet à Northampton de marquer 3 points, tout comme il l'avait fait après le premier essai. Les voilà à 6 points maintenant. 14 pour Toulouse, 6 pour Northampton. Et alors Robin Morris donc va laisser sa place. Peut-être se renseigner, voir si c'est un remplacement temporaire ou un remplacement définitif. C'est un remplacement définitif. Merci beaucoup. Philo Maca, stoppé sur la ligne des 22 mètres dans le camp des Sens. Lissalde. Attention parce que Maurice est tout seul. Lissalde à nouveau. Yannick Bru qui vient provoquer les défenseurs du Northampton. Voilà, qui a remis tout le monde dans l'axe. Il avait provoqué loyalement, bien évidemment. Michalak. Josio pour Grégory Lambolé, intercalé, Lambolé est passé, Lambolé toujours qui finit par donner son ballon à Cédric Emmons. Mise au sol Emmons. C'est Michalak qui est en position de demi-mêlée. Longue passe pour Vincent Clerc, venu de son aile. Vincent Clerc, il y a des plaquages manqués du côté des Sens. Et du coup, ça profite aux Toulousains. Ça peut être aux Toulousains de se réorganiser, mais la pression est anglaise. Le ballon était sorti du regroupement. Alors attention que les Anglais ne se mettent pas à jouer, parce qu'il y a un bon coup. On n'est pas très bien replacé. Reana
Réana qui a du soutien. Allez, bonne intervention de la défense toulousaine. Là, c'est un ballon à jouer. C'est bien fait, Poitrenaud pour l'emboler. Elissalde. Ah, dommage. Florian Fritz n'a pas pu capter ce ballon comme il faut, alors que Grégory Lombolé est resté au sol. Je crois que... Dommage pour Florian Fritz, c'est que la passe n'a pas été assurée. Il était dans le couloir des 5 mètres. Alors ça vient après nombre de temps de jeu, donc tout le monde y laisse des plumes un peu. Je crois qu'il y a un nouveau pépin pour les Sens. Je vois Tom Smith se tenir la main droite. Je ne sais pas si... Ouais, il est blessé, il s'est blessé à la main, blessé au doigt. Ouais, a priori, ça n'a pas l'air joli pour le pilier écossais. Ah ouais, et là c'est compliqué parce que du coup, il faut faire revenir... C'est Maurice qui va retourner ben voilà. sur le terrain. Alors le remplacement sera cette fois-ci temporaire pour ce qui concerne Tom Smith. 17 green. 17 green. Mark the spot, please. Fisher's report coming in at the side, having a bit of a go, okay? Illegally, unnecessarily. He held on, and apparently you carried on after the whistle. There's no need for it in this game. It's a penalty against you. Alors, on revient à une pénalité sur le groupement précédent où les Anglais s'étaient mis en position de hors-jeu. Alors, M. Williams avait laissé profitable. Ça n'a pas été le cas. Donc on revient à la première faute et la possibilité certainement pour les Toulousains juste avant la mi-temps de prendre 3 points de plus. Oui, car on a passé le temps de cette première période. Vous voyez sur le chrono, 41 minutes et 30 secondes, un peu plus maintenant. Alors voilà une nouvelle opportunité pour les Toulousains d'aggraver le score juste avant la mi-temps. Ce serait bien de rentrer au vestiaire avec 11 points d'avance. Et pour ça, il faut que Jean-Baptiste Elissalde réussisse ce coup de pied très excentré sur la droite. Le ballon s'élève bien et passe à droite des poteaux. Ce sera donc un renvoi en 22 mètres pour Northampton. Et Guinoves fait reculer les Toulousains sur les ramois parce que selon ses propres mots, ça fait 4 ou 5 fois qu'il ramoie très très long et vous n'êtes pas assez replacé sur les ramois. Une fois de plus, c'est un renvoi long. La charge de Finomaka. Michala. Josion pour Florian Fritz qui tâche de trouver un passage entre deux défenseurs des Sens. Oui, mais repris Et par... pénalité. On ne déborde pas Ben Cohen comme ça quand même dans les intervalles. Il est bien repris, mais il s'est mis à la faute Ben Cohen trop courtement. Voilà. Le plaqueur qui ne fait pas l'effort de se sortir de cette zone de plaquage et qui va donner la possibilité à Jean-Baptiste Elissalde de corriger le tir. Alors c'est à l'opposé, c'est pas du même côté. Je dirais bon, c'est un peu mieux pour lui puisqu'il est droitier. Je disais que Ben Cohen avait été écarté du 15 d'Angleterre et du coup il essaie d'écarter parce que la concurrence est plus forte à l'aile et du coup il essaie de se reconvertir au poste de 3 quarts centre. Voilà, super défense Ben Cohen et on voit que là il reste, il fait aucun effort et il empêche le ballon de Florian Fritz de sortir côté toulousain. Ben Cohen, il a une autre particularité, il est le seul rescapé de la victoire de l'équipe des Sens victorieuse en Coupe d'Europe en 2000 face au Munster dans un score à l'ancienne, hein, vous vous souvenez peut-être, 9-8. Et encore une fois, le coup de pied de Jean-Baptiste Elissalde qui passe à côté. Passe à droite une autre fois. Pas facile avec ce vent tourbillonnant hein, quand on connaît la précision de Jean-Baptiste Elissalde. Allez, monsieur Nigel Williams qui tarde à siffler la mi-temps, qui laisse jouer ce renvoi. Et est-ce qu'il va laisser jouer la mêlée? Ouais, directement mais alors, touche. là, C'est une faute incroyable. C'est une faute sur un long de renvoi gamin, comme ça. et puis surtout c'est là pour le Stade Toulousain, je dirais que c'est la mêlée idéale, c'est du caviar. Regardez, mêlée, 22 mètres face au poteau et vous avez les deux côtés dégagés. Donc c'est du Et Pierre, Paul Grayson. il doit bien y avoir quelque chose de préparé à l'entraînement pour ces situations de jeu.
Paul Gressel toutes les était solutions sont dépité, possibles. Alors on va suivre cette action avec la charge de Yannick Jausion qui rentre dans les 22 mètres du côté des Sens. Et la bonne agressivité, tentative de drop, ballon contré, récupération, Poitrenaud, il y a beaucoup à jouer, c'est magnifique ce que fait Poitrenaud, il revient à l'intérieur, trouve du soutien. Et les Toulousains qui sont à quelques mètres de leur but maintenant, avec une nouvelle fois la charge des trois quarts. Elissalde maintenant. Jalak, petit en avant. Monsieur Williams l'a vu. Et Monsieur Williams renvoie tout le monde au vestiaire sur la marque de 14-6 en faveur du Stade Toulousain. Alors, peut-être une réaction rapide avec Rodolphe Pires. Oui, je suis avec Cédric Emmens. On a vu une première mi-temps où vous avez tout d'abord commencé par subir avant de marquer cet essai qui les a poignardés dans le dos. De temps en temps, on a l'impression que vous avez quelques solutions que vous n'exploitez pas totalement. Je pense notamment à la dernière attaque là où il y a peut-être un coup à jouer. Ouais, je crois qu'on a un petit péché, on veut trop en faire, on veut trop bien faire surtout. Donc, mais on a des petits péchés on donne pas les ballons peut-être en 2 contre 1, je vois pas ce qui se passe au bout, mais ce qui est sûr c'est qu'on est présent, on a su subir sans prendre de points, c'est l'avantage, et on a pu marquer 2 essais. Maintenant si on met nos points au pied, je pense qu'avec l'appui du vent, je pense que le match on peut le régler d'ici un quart d'heure, 20 minutes. On vous le souhaite, merci. Merci Rodolphe, merci à Cédric Emmens. Cédric Emmens toujours extrêmement lucide dans ses analyses. Ah oui, parce que même à l'opposé, il a suspecté qu'il y a un 2 contre 1 à jouer au bout. Oui, absolument. Alors qu'on revoit justement magnifique changement d'appui, débordement, changement d'appui et la finition pour le deuxième essai de Cédric Emmens, le deuxième essai toulousain marqué par Cédric Emmens. Voilà, on va vous abandonner quelques minutes. On va laisser passer une page de publicité. Vous avez retrouvé Bertrand Guillemin à Paris. Et puis on se retrouve juste après pour la seconde période de ce duel entre le Stade Toulousain et les Sens de Northampton pour le quart de finale de Coupe d'Europe.